bolingo na yo pona ngai mawa na yo pona ngai oza bolingo oza malamu namoni na miso bilaka na yo bolingo na yo pona ngai mawa na yo pona ngai nyonso ya yo ekomi ya ngai elonga na yo ekomi ya ngai esengo na yo ekomi ya ngai kimia ozali ekomi ya ngai bokonzi na yo ekomi ya ngai kembo na yo ekomi ya ngai bolingo ne kombo na yo. Si vous nous suivez dans les réseaux sociaux, dans notre chaîne YouTube, et peut-être que vous avez l'occasion de nous suivre à la télé, laissez-moi vous dire encore une fois que ce message n'est pas destiné à tout le monde. Ce message n'est destiné qu'aux hommes et aux femmes de la foi, ceux-là qui veulent réussir ici sur la terre. Vous savez, la réussite, elle est basée dans un principe. Beaucoup de gens cherchent Dieu. Oui, ça c'est ce qui est important. Mais ils ne savent pas comment chercher ce Dieu-là. Beaucoup de gens aiment la réussite. Vous commencez le lundi, vous êtes mardi, mercredi, et vous avez au moins 7 jours par semaine. Vous avez 30 ou 31 jours le mois. Et vous avez 12 mois chaque année. 365 ou 66 jours chaque année. Au fait, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année, les êtres humains que nous sommes à la recherche du succès. Amen. Nous sommes à la recherche de la prospérité. Amen. Je l'ai toujours dit. Même ce que nous appelons des fous, les gens qui n'ont plus de tête avec eux, qui n'ont plus de raisonnements normaux, même ceux-là aussi aspirent à la réussite. Il n'y a pas un être humain qui est venu sur la terre dans le sens d'échouer dans la vie. Non. Mais malheureusement, les constats que nous faisons, c'est que ce n'est pas tout le monde qui réussit. Même forcément ceux qui prient Dieu, ce n'est pas le fait seulement que vous vous engagez à prier Dieu, ce n'est pas le fait seulement que vous vous engagez, n'est-ce pas, à recevoir Jésus dans la vie, qui est une garantie de la réussite dans la vie. Non. Il y a un ensemble de principes que chacun de vous est appelé à connaître, à les découvrir et s'engager à les appliquer. Lorsque vous vous engagez à appliquer ces principes, à travailler minutieusement tout en observant ces principes, laissez-moi vous dire, je le déclare encore une fois ce matin, la réussite vous est garantie. Amen. Mais alors, la clé des clés, pour tout celui qui veut réussir dans la vie, la clé des clés c'est quoi? C'est que pendant que vous habitez ici sur la terre, il vous est appelé à connaître celui qui vous envoie ici sur la terre, l'Éternel Dieu. La plupart des gens dans la vie, peut-être à cause de leur intelligence, ou à cause peut-être des moyens sur lesquels Dieu a mis à leur disposition, ils s'en foutent pour chercher Dieu. Personne ne vient ici sur la terre comme par accident. C'est tout un programme que le Seigneur Dieu a élaboré avant que toi tu ne sois né. Avant que toi tu ne sois né, Dieu savait qu'à un certain jour, à un certain moment, à une certaine année, toi tu viendras dans ce monde. Amen. Mais avant que tu ne viennes dans ce monde, il y a déjà un chemin
que le Seigneur Dieu a tracé pour tout et chacun de nous. Et personne ici sur la terre ne peut, enfin je dirais que toute personne ici sur la terre ne recevra que ce que Dieu mettra à sa disposition. Et chaque personne qui vit ici sur la terre, vous avez chacun un chemin que Dieu a tracé pour chacun de vous. Amen. Il y a le chemin que Dieu a tracé pour moi, il y a un autre chemin que Dieu a tracé pour vous, il y a aussi le chemin que Dieu a tracé pour les voisins. Tu ne recevras pas ce que Dieu a mis dans le chemin de celui qui est à côté de toi. Amen. Tu ne recevras pas ce que Dieu a mis dans le chemin de ton père, ni dans le chemin de ton fils. Toi, tu ne recevras que ce que Dieu a mis dans ton chemin. Amen. Mais celui qui connaît ce chemin, c'est Dieu. Il y a une phrase que j'ai toujours déclarée, je le remets encore ce matin pour que chacun de vous puisse comprendre. J'ai toujours dit ceci, Dieu est l'unique personne qui connaît la fin d'une chose depuis son commencement. Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, il ne t'appellera jamais pauvre parce que vous n'avez rien à tes comptes en bas. Oh mon Dieu. Dieu ne t'appellera jamais pauvre parce que vous n'avez rien dans tes poches. Mais les hommes pourront t'appeler pauvre parce que présentement là tu n'as rien. Les hommes pourront t'appeler pauvre parce que tu n'as rien à tes comptes en bas. Mais le Seigneur, il n'est pas celui qui te voit aujourd'hui. Lui, il connaît déjà la fin de tes jours. Il connaît ce que toi tu feras dans les jours qui arrivent. Pendant que tu marches à pied aujourd'hui, mais dans son œil de Dieu, il peut voir ta voiture que tu achèteras les jours qui arrivent. Pendant que les gens t'appellent locataire aujourd'hui, mais dans l'œil de Dieu, il voit des villas que toi tu construiras. Parce qu'il est l'unique personne qui connaît la fin depuis le commencement. Voilà pourquoi pendant que tu n'as rien, quand Dieu te dit que tu es riche, même si tu n'as rien à tes comptes en banque, dis Amen parce qu'il ne parle pas par rapport à aujourd'hui, il parle par rapport à ce qui arrivera demain, il le dit par rapport à ce qui va arriver les jours qui arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est toi, soyez béni au nom de Jésus. Je ne prêche pas devant les malheureux ce matin. Je ne parle pas devant les pauvres ce matin. Je parle devant les hommes que Dieu va élever dans le futur. Que Dieu va bénir dans le futur. Que Dieu fera de grandes personnes dans le futur. Est-ce que si c'est toi, tu peux dire amen pendant que je parle là? Il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il a mis dans ton chemin. Et personne d'autre ne connaît ton chemin si c'est lui qui t'a appelé Dieu lui-même. C'est pourquoi dans la vie, frère, la première clé, c'est quoi? C'est de chercher à voir Dieu dans la vie. Amen. Cherchez à voir Dieu. Vous pouvez avoir la richesse de ce monde. Vous pouvez être célèbre. Ton nom peut être connu dans tous les 5 continents du monde. Mais si vous n'avez pas l'éternel, c'est rien du tout. Amen. La vie a de la valeur si seulement alors vous avez le Seigneur Jésus dans ta vie. Amen. Si le Seigneur Jésus est dans ta vie a de la vraie valeur. Mais lorsque vous avez le Seigneur dans la vie, ça ne s'arrête pas là. Deuxième principe, c'est quoi? Tu dois appliquer ton cœur à chercher l'éternel. Et le texte que nous venons de lire, il y a ce roi qu'on appelle le roi Osias, qu'on a établi roi à l'âge de 16 ans. Mais la Bible dit qu'il a régné pendant combien d'années? 52 ans à Jérusalem. Quel succès! Quel succès! Tu règnes pendant 52 ans. Et tu as pris le règne à l'âge de combien? De 16 ans. Et tu as régné pendant combien? 52 ans. Et en total, ça fait combien? 68 ans. Quelle gloire! Mais ce que j'aime pour cet homme-là, il n'est pas parti au ciel avec son secret. Avant d'aller au ciel, il nous a révélé le secret de sa vie, le secret de son règne. Mais on ne dit pas que ce monsieur a régné 52 ans parce qu'il y avait un marabout à ses côtés. Ce monsieur n'a pas régné 52 ans parce qu'il était le successeur de son père le roi. Son monsieur a régné 52 ans à cause d'une seule chose. Et quelle était la chose? Il appliqua son cœur à rechercher l'éternel. Lorsqu'on dit en français qu'il rechercha, ça veut dire que hier il a fait. Aujourd'hui il le fait. Arrivé encore demain, il le fera.
Après-demain, il refera. Pendant ces 52 ans, il ne s'est même pas arrêté un jour. Et chaque jour ne suffisait pas. Il continue à chercher l'Éternel. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Regardez-moi cet amen. Que cela soit pour toi au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je dis que cela soit pour toi au nom de Jésus. Bien-aimés frères, je suis venu vous montrer pas deux chemins, pas trois chemins, un autre chemin qui peut vous conduire à la prospérité et au succès. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le succès? Vous avez dit quoi? Oui. Parlez comme des vivants et à haute voix. Je vous ai posé la question. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prospérité? Vous avez dit quoi? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le succès? Vous avez dit quoi? Oui. Et parce que vous aimez le succès, parce que vous aimez la prospérité, il y a un chemin, il y a un principe que vous devez connaître. Quel est ce principe? Recherchez l'Éternel. Voilà pourquoi j'intitule mon petit message ce matin. Cherchez-le. Cherchez-le, frère. Lorsque je dirais 3, 4 fois, 1, 2, 3, allez à une personne, même 3 personnes, tapez-lui la main, dites-le. Cherchez-le, mon frère. 1, 2, 3. Allez-y vers 4 personnes. Cherchez-le. Par la haute voix. Cherchez-le. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez à chercher l'Éternel. Tu as fait hier, ne t'arrête pas. Tu le fais aujourd'hui, ne t'arrête pas. Tu le feras demain, ne t'arrête pas. Ne soyez pas rassasiés pour chercher Dieu. Continuez à chercher l'Éternel. Continuez à le rechercher. Et en le cherchant, qu'est-ce que nous allons trouver? Premièrement, on nous dit, 1, nous aurons la prospérité. La deuxième chose, lorsque nous appliquons notre cœur à chercher l'Éternel, on nous dit quoi? Dieu va nous aider. Et la troisième chose, lorsque nous appliquons notre cœur à chercher l'Éternel, on nous dit quoi? Le Seigneur Dieu va nous fortifier. 1, il va nous rendre prospères. 2, il va nous aider. 3, il va nous fortifier. Voilà pourquoi les gens comme vous, vous ne devez qu'être différents des autres. Parce que celui qui viendra à ton secours, ce n'est pas un être humain. C'est celui qui tient le monde entre ses mains. Voilà pourquoi je peux déclarer sans embâche. Même si ton père a échoué, toi tu réussiras. Même si tout le monde peut échouer, toi tu réussiras. Pourquoi tu réussiras? Parce qu'il y a un Dieu qui va t'aider. Oh Dieu, il est l'unique personne. Lorsqu'il vient te secourir, tu ne peux pas rester sur ce trou-là. Tu sortiras dans ce trou, tu sortiras dans cette tombe, parce qu'il y a le Seigneur Dieu qui viendra à ton aide. C'est pourquoi David, lorsqu'il a compris cela, voici le dit qu'il avait déclaré en son temps: même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est avec moi. Si les sorciers vont venir, il sera là. Si les lions vont venir, il sera là. Si la mort viendra, il sera là. Pourquoi? L'Éternel Dieu est avec moi. Est-ce que je peux écouter la main de quelqu'un? Pendant qu'on laisse faire la minute, on a déjà commencé le message à l'état. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cherche-le, cherche-le alors, cherche-le. Allez-y, allez-y encore, cherche-le. Ah, cherche-le. Cherche-le. Voyez, les mots apparaissent très simples, mais difficiles dans l'application. Lorsque les gens se réveillent le matin, ils sont à la recherche du gagne-pain. Quand quelqu'un dort, en se réveillant le matin, dans sa pensée, il ne cherche pas autre chose. Il cherche seulement à savoir qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants mangent demain. Que dois-je faire pour que mon argent augmente? Mais ce que nous ignorons, ce que nous mettons à côté, qu'en dépit de tout cela, la première chose à savoir, c'est celui de chercher l'Éternel. Lorsque vous appliquez votre cœur, comme en fait, en prenant Dieu comme le numéro 1 de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, le succès vous est déjà garanti. Quelqu'un qui cherche Dieu, comment est-ce qu'on saura que cet homme est dans la recherche de Dieu? C'est lorsqu'avant de sortir, il doit d'abord chercher sa face. Il ne peut pas sortir de lui, aller au bureau ou aller dans le lieu du travail, sans qu'il ne lise d'abord le verset et connaître ce que Dieu veut qu'il fasse la journée. Un véritable enfant de Dieu, celui qui est appelé à exceller dans la vie, ne peut pas sortir sans
pour autant qu'il ne puisse se mettre à genoux pour chercher la volonté de Dieu. Seigneur, tu m'as protégé la journée d'hier. Tu m'as protégé la nuit. Et voilà que tu me donnes aujourd'hui le dimanche. Et je ne peux pas sortir sans pour autant d'abord te rendre des actions de grâce. Et remettre ma vie entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? C'est lui qui te montrera, n'est-ce pas, ce qu'il veut que toi tu fasses. Nous échouons dans la vie parce que nous ne consultons pas Dieu. Avant de faire un projet, cherchez Dieu, mon frère. Avant de donner la réponse à la personne qui t'a proposé un mariage, cherchez d'abord Dieu. Avant de signer un contrat, je dis encore, cherchez Dieu. Avant d'effectuer ce voyage, je dis quoi? Cherchez Dieu. Le Dieu que tu vas chercher, c'est celui qui te connaît. C'est celui qui connaît tes avantages. Il connaît ce qui arrivera demain. Il va te révéler sa volonté. Il te dira, mon frère, ne t'engage pas cela. Parce que je vois déjà un danger. Là, tu vas t'arrêter. C'est pour cela, bien aimé, ceux qui appliquent leur cœur à chercher Dieu, ils ne peuvent pas échouer dans la vie. Je ne suis pas compétent avec ton amen. Je dis, il ne peut pas échouer dans la vie. Parce que le Dieu, il est celui qui connaît ce que tu feras demain. S'il y a un danger qui est devant, il connaît. S'il y a un escroc qui va t'escroquer, il connaît. Parce que lorsque vous voulez signer un contrat avec quelqu'un, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de la personne. Il sait peut-être que la personne c'est un escroc, ou peut-être c'est un aventurier, parce que vous avez appliqué le cœur à chercher Dieu par rapport à ce contrat que tu veux signer, parce que Dieu connaît que la société ou la personne à qui vous voulez vous engager, c'est un aventurier, il va t'épargner. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent parce qu'ils ont oublié de chercher l'Éternel. Ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Mais fiez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous ne connaissez pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est torturé, personne ne peut le connaître. Il n'y a que Dieu qui connaît. Quelqu'un peut te donner aujourd'hui toutes les horloges du monde, mais entre-temps dans son cœur, c'est un vrai Satan. Méfiez-vous de l'apparence des hommes. Applique ton cœur à chercher Dieu. Et parce que c'est Dieu qui connaît le cœur des hommes, il voudra, oui mon fils, tu peux t'engager. Oui ma fille, tu peux t'engager. Et quand Dieu te dit que tu t'engages, c'est qu'il t'assure la protection. Et à ce moment-là, là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu as cherché la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et David avait compris cette dimension des choses. Voilà pourquoi dans le psaume 34, il dit, même les liaisons, ça arrive qu'ils éprouvent la faim et la disette. Mais il dit, ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Les liaisons ici, c'est une expression qui veut tout simplement dire le fils de puissant. Le fils d'un homme élevé. Le fils de dignitaire. Ça arrive qu'un jour, il puisse avoir faim. Ça arrive qu'il puisse avoir de la disette. Mais Dieu tape la poitrine en disant, ceux qui me cherchent. Pendant que le fils d'un président peut manquer à manger un jour. Pendant que le fils d'un roi, il peut y arriver qu'il peut tomber faillite un jour. Mais tout celui qui appliquera son cœur à chercher l'Éternel ne sera privé d'aucun bien. Le mariage, c'est un bien. L'élévation, c'est un bien. Une maison, c'est un bien. Une voiture, c'est un bien. De beaux vêtements, ce sont des biens. Et le Seigneur dit, parce que tu les cherches, tu ne seras privé d'aucun bien. Voilà. Voilà, bien aimé, un chemin. Le chemin sur lequel le Seigneur Dieu met à notre disposition. Si vous essayez tout simplement de vous engager à le chercher, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que tu cherches dans la vie et que tu n'as pas. Ne vous arrête pas. Continue à chercher Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a promis. Il te dit aussi longtemps que tu appliqueras ton cœur à me chercher. Tu ne seras privé d'aucun bien. C'est-à-dire les choses du monde. Vous savez, pendant que je suis en train de prêcher là, bon nombre d'entre vous êtes des locataires. Même ceux qui me suivent, n'est-ce pas, à la télé, même ceux-là qui me suivent dans les réseaux sociaux, en écoutant un message comme ça, ça arrive que vous êtes encore un locataire. Ça arrive que tu vis derrière quelqu'un. Ça arrive que tu n'as même pas une voiture. Ça arrive que tu n'as même pas de l'argent dans la vie. Mais voici le chemin qui fera en sorte que tu ne sois privé d'aucun bien. Que le seul chemin applique ton cœur à chercher Dieu. Même sous la pluie, cherchez-les. Même dans un soleil accablant, je dis
même te fouetter, même au prix des chicottes. Je dis encore, cherche-les. Même si on va te chasser de la maison parce que les autres sont des musulmans, toi tu es chrétien, on va te chasser de la maison parce que les autres, ce sont les témoins de Jéhovah. Toi tu es un enfant de Dieu, tu te dis je m'en fous, j'applique mon cœur à chercher le Seigneur. Et je dis, le Seigneur Dieu te promet, il dit, alors, parce que tu as appliqué ton cœur à me chercher, tu ne seras privé d'aucun bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin? Je n'ai pas entendu, est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin? Et David ne s'arrête pas là. Il dit, craignez l'Éternel, craignez l'Éternel. On ajoute une autre dimension. Non pas seulement que je dois chercher Dieu, mais en le cherchant, je dois aussi craindre Dieu. Parce que ceux qui craignent le Seigneur ne souffriront pas de la disette, ne souffriront pas de la pauvreté, ne souffriront pas de tout ce que les gens sont en train de vivre dans leur vie. Pourquoi? Parce que vous avez appliqué votre cœur à chercher l'Éternel, à le rechercher. Et le Seigneur dit, vous ne serez privés d'aucun bien.